Moi, Alexandre, seigneur de la plus grande seigneurie du royaume de France. Je vais vous faire visiter mon territoire. Pour commencer, il y a l'endroit que je préfère, le donjon. Il se trouve dans une des 2 meurtrières. J'y emprisonne les plus belles des princesses, comme du grand seigneur Mathis Ier. Il y a 20 ans, qu'il y avait une princesse nommée Adèle. Ensuite, il y a le mur d'enceinte qui nous protège de nos préférés chevaliers. Puis, à l'intérieur, nous avons le pont-levis qui sert à entrer et à sortir du château. Enfin, nous retrouvons où nos meilleurs hommes se battent pour mon château. Ils se cachent derrière les créneaux. Mon château se trouve dans la réserve dans laquelle il y a l'église où nous prions et adoubons les chevaliers. Puis, les corvées où des paysans travaillent gratuitement pour moi. Et ensuite, ma forêt préférée où je chasse les meilleurs gibiers. La rivière me sépare des tenures où nous nous entraînons pour les tournois. Où, malheureusement, mon père est mort, proche de là où nous trouvons les terres louées par les paysans. Ils les louent en me donnant une part de leur récolte. Nous pouvons trouver mon moulin qui appartenait au plus grand des rois de France. Nous pouvons y faire du très bon pain. De plus, je possède 2 cimetières. Un à chaque côté de ma rivière. L'un appartenait aux seigneurs et aux nobles, et l'autre aux paysans, du côté des tenures. Enfin, à proximité des tenures, nous avons les villages où les paysans vivent en famille et travaillent. Mais quand même, mon château est la meilleure partie de ma seigneurie. Je reviens de la réserve. Je suis au bord de la famille. J'ai une famille à nourrir et seulement une tenure qui me permet de cultiver. Je peux à peine aller au moulin. Et encore, le seigneur récolte une partie de la farine. Pareil pour le four. Nous sommes des pauvres paysans, vivant dans une chaumière en piètre état. Je ne suis pas protégé des bêtes sauvages, mais je ne peux les chasser, tandis que le seigneur, il a le droit de tuer le gibier royal. Et si par hasard, un adjoint du roi me croise en train de me défendre contre un sanglier, il me battra. En plus, si on est pris en train de couper du bois dans la forêt, on perd la tête. Ah, la justice seigneurale. Tiens, parlons-en. C'est la chose la moins juste qui soit. Les nobles ne sont jamais reconnus coupables. Libérés. Alors que nous, paysans, sommes toujours condamnés et devons payer une somme immense qu'aucun autre paysan Condamnés ne à peut 1000 payer. francs. En cas d'attaque, le seigneur est bien protégé derrière son mur d'enceinte, avec des soldats prêts à tout pour le défendre. Ils se réfugient dans sa tour, et nous ne pouvons même pas franchir le pont-levis. En plus, en temps de guerre, nous devons lui donner presque toutes nos récoltes. Je m'appelle Geoffroy. Je vis dans le royaume de France, dans la seigneurie de seigneur Christian, à côté de Toulouse en 1217. Je vis dans une tenure concédée par mon seigneur. Ma vie tourne autour de 3 endroits les plus importants. L'église, où je vais tous les dimanches pour prier. Le château, pour payer le seigneur. Et ma maison. C'est une simple hutte avec un toit en chaume. Ma femme, mes 3 enfants et moi dormons sur des paillasses. Nous travaillons beaucoup, mais malgré cela, nous sommes pauvres et pas à l'abri de la famille.
Heureusement, les paysans s'entraident grâce aux pratiques communautaires. Sur nos terres, nous cultivons surtout des céréales afin de manger nos aliments de base, le pain, les galettes ou les bouillies. Ma journée à cultiver sur les terres du Seigneur commence au lever du soleil et se termine à son coucher. Je travaille donc moins l'hiver. Mon utilité principale est de cultiver la terre. Mais j'effectue plusieurs travaux durant l'année. En janvier, je nettoie les fossés. En février, je fais l'épandage du fumier. En mars, je taille la vigne. En avril, je tonds le mouton. En juin, c'est la fenaison. En juillet, c'est la moisson. En août, c'est le battage du blé. En septembre, je sème les grains. En octobre, c'est le foulage du raisin. En novembre, je récolte les glands. Et en décembre, j'abats le cochon. J'utilise plusieurs dizaines d'outils différents pour effectuer toutes ces tâches. Pendant tous ces mois de dur labeur, nous avons quelques fêtes pour nous détendre, comme Noël, Pâques et la Saint-Jean-Baptiste. Mais ces jours-là, nous devons quand même payer quelque chose au Seigneur, comme des poules ou des moutons. Il y a aussi des taxes à payer régulièrement, comme les banalités, comme le moulin ou le four, et la taille seigneuriale. Nous sommes pauvres, nous avons faim, et nous sommes les premiers à tomber malades. Et voici donc ma vie et celle de ma famille. Moi, je suis un petit seigneur. Je suis un châtelain. Mon nom est Géronte. Je fus mariée à une femme jusqu'à ce qu'elle décède il y a 2 ans. Mais je pus quand même avoir 2 garçons qui sont maintenant des jeunes chevaliers de 20 et 23 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter les activités que je fais dans ma vie de seigneur. Au lever, après ma toilette, je vais à la messe avec mes enfants, les serviteurs et les domestiques. Celle-ci se déroulera dans la chapelle du château. Ensuite, je prends un gros petit déjeuner. Puis après, place à la chasse, en particulier au loup. Plus tard, c'est l'heure du bon repas du midi. Pendant ce repas, je m'assis à la table centrale, à côté de mes enfants. Les plats arrivent en quantité industrielle. Ensuite, c'est le tour des desserts. Après mon repas mangé avec les doigts, on se les essuie avec la nappe. Quand le repas, les distractions et les jeux sont terminés, je participe à des combats à cheval, des tournois 1 contre 1, le but étant de montrer son courage. Des fois, en tant que seigneur, nous participons à une parade où nous faisons admirer notre armement. Maintenant, c'est le temps du grand repas, le repas du soir. Mais ce repas dure environ 2 heures, car ce n'est pas qu'un repas. Des musiciens nous jouent de la musique, des jongleurs nous font rire, et on nous dit des histoires sur des contes et des rois. Enfin, on organise une danse avec des femmes pour les séduire. Après tout cela, je vais me coucher.
Je me rends à l'église de la Seigneurie sur mon destrier pour ma cérémonie d'adoubement. Je rentre accompagnée du Seigneur et d'un prêtre. Je descends de mon courageux destrier et je me mets à genoux. Puis le prêtre lit quelques passages de la Bible et la cérémonie commence. Je lui donne mes armes et mon Seigneur me récite mes obligations envers lui. Je ne dois pas nuire à mon Seigneur, à sa famille, à sa terre ou à ses biens. Je dois l'aide militaire. Lorsque mon Seigneur est attaqué, je dois venir avec mes armes pour le défendre. Lorsqu'il attaque un autre Seigneur à un ennemi, mon service est limité à 40 jours. Je serai récompensé si les combats durent au-delà de 40 jours, mais je dois rester aux côtés de mon maître, bien évidemment. Je suis chargé de la protection du château et de l'escorte de mon Seigneur. J'assume une aide financière à 4 différentes occasions. Lorsqu'il marie sa fille aînée, lorsqu'il adoube son fils aîné, lorsqu'il part à la croisade, et lorsqu'il est fait prisonnier et qu'il doit une rançon. Oh non! Je dois participer aux assemblées féodales et donner de conseils. Puis, il me parle de ses droits et obligations. Il a le droit de punir, contraindre et juger. Il doit aussi protéger ses vassaux. Pour qu'on puisse acheter et entretenir un cheval, les armes, me nourrir et assurer un certain genre de vie, il me donne un fief qui me fait rapporter des revenus. Il m'a expliqué qu'un fief est une terre avec des paysans donnés en rétribution de mes services. Ainsi, m'ayant expliqué mes droits et mes obligations et les siens, il me tape avec mon épée sur l'épaule droite, gauche et puis la tête. Ainsi, je suis devenu chevalier. Je m'appelle Baptiste de la Guérinde et je suis un simple vilain. J'ai décidé de rédiger cette lettre car moi qui est fidèle au Seigneur et à mes obligations chrétiennes, je voudrais parler de ma religion pour ensuite que les populations futures trouvent cette lettre et éventuellement prêchent la religion chrétienne. La religion est très présente dans ma vie quotidienne. Mon village possède de nombreuses églises qui indiquent différents moments de la journée. Ce qui définit un chrétien, c'est la foi en Dieu, en Jésus et en son message. L'Église nous aide à suivre le dogme chrétien et à combattre les infâmes hérésies. Être un bon fidèle, ça veut dire respecter certaines obligations. Il faut recevoir les sacrements comme se faire baptiser et confesser régulièrement ses péchés. Que voulez-vous confesser, ma fille? J'ai volé un grain de blé. Tes péchés te sont pardonnés. Et allez tous les jours à la messe dans les églises pour prier. Alléluia. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent dans ma bourse, j'essaye de faire ma part pour aider les plus démunis et les malades. Mais je suis beaucoup trop pauvre pour faire mon pèlerinage. Il faut aussi pratiquer les 7 sacrements chrétiens comme la communion, la pénitence ou le mariage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. J'admire particulièrement l'Église car elle se charge de l'enseignement. C'est comme cela que j'ai appris à lire et à écrire. Même si une grande partie de mes récoltes servent à l'Église, je suis fière que mon blé serve à aider les plus pauvres et à honorer le Seigneur divin.